Épisode 9, les enfants rescapés de la Shoah. Les sentiments, j'en ai même trop, beaucoup trop, parce que peut-être je n'en ai pas eu là-bas, de Denis Schumann. Cette phrase montre que dans les camps, Denis Schumann n'avait pas le temps ni la possibilité de ressentir ou d'exprimer ses émotions. Les déportés devaient surtout travailler et essayer de survivre. Pleurer ou montrer ses sentiments n'était pas possible, alors beaucoup les gardaient en eux. Elle dit donc aujourd'hui, elle a trop de sentiments, parce que pendant la déportation, elle a dû les refouler pour tenir. La Shoah est la situation des enfants. La Shoah, aussi appelée Holocauste, est le génocide des Juifs organisé par l'Allemagne nazie entre 1941 et 1945. Au total, environ 6 millions de Juifs sont assassinés, dont environ 1,5 million d'enfants. Pendant la guerre, les enfants juifs sont d'abord exclus de la société, puis arrêtés et enfermés dans des ghettos comme celui de Varsovie, où ils vivent dans des conditions très difficiles, marquées par la faim, le froid et les maladies. Ensuite, beaucoup sont déportés avec leurs familles dans des camps de concentration et les centres de mise à mort comme Auschwitz-Birkenau, où la majorité sont tués dès l'arrivée, car les nazis les considèrent comme non productifs et inaptes. Cependant, certains enfants survivent, soit parce qu'ils sont cachés par des familles, soit parce qu'ils restent avec leurs parents dans les camps. À partir de 1944 et surtout en 1945, les camps sont libérés par les armées alliées. Mais les enfants survivants sont souvent seuls, malades et traumatisés. Le témoignage de Denis Schumann permet de comprendre concrètement ce qu'un enfant a vécu pendant cette période. Denis Schumann, né en 1936 dans une famille juive, vit une enfance marquée par la guerre. Son père, engagé dans l'armée française, est fait prisonnier en 1940. Denise, sa mère et sa sœur bénéficient à un temps de la protection de la Convention de Genève. Cependant, en janvier 1944, elles sont arrêtées par la police française et internées à Drancy. Le 23 juillet 1944, elles sont déportées à Bergen-Belsen. Elle raconte que le voyage dans les wagons à bestiaux est marqué par la faim, la soif et la peur, et qu'au camp, elle vit entourée de maladies et de morts. Elle explique notamment « Nous avions faim, nous avions froid et nous avions peur », ce qui montre la violence de ses conditions de vie. Ce qui lui permet de survivre, c'est surtout la présence de sa mère, qui la protège et la rassure. « Ma mère, c'était le bon Dieu », dit-elle. Elle les libère en 1945 par l'armée soviétique. Après la libération des camps, de nombreux déportés ont eu du mal à parler de ce qu'ils avaient vécu. C'est le cas notamment de Denis Schumann. Quand elle rentre chez elle après la guerre, personne ne lui pose de questions, ni les adultes, ni les personnes autour d'elle. Elle explique que même quand elle était jeune, ses camarades de classe ne lui ont jamais demandé ce qu'elle avait vécu. Pendant longtemps, elle garde donc tout pour elle. Ce n'est qu'en 1995 qu'elle témoigne pour la première fois devant une classe. Elle dit que ce moment a été tellement difficile pour elle qu'elle a éclaté en sanglots, que ses larmes ont mouillé les feuilles de son témoignage. Malgré l'émotion, Denis Schumann décide ensuite de continuer à témoigner pour transmettre la mémoire. Elle affirme « Je témoigne pour que les jeunes sachent ». Nous n'avons pas trouvé d'informations sur sa vie après la guerre. On ne sait pas vraiment si elle s'est mariée, si elle a eu des enfants ou comment sa vie s'est poursuivie.